Hey, hallo iedereen. Vandaag testen Olivier en ik voor jullie 3 verschillende, maar wel volledig elektrische wagens, elk in een ander segment. Oui, 3 voitures très différentes, dans des styles différents, qui s'adressent à des publics différents, chacune disposant de très belles qualités qu'on va vous détailler dans cette vidéo. On a tout d'abord le Peugeot i5008, l'ami des familles. On a ensuite le Hyundai Inster pour se faufiler en ville. Et puis la reine de l'autoroute, il s'agit de la Mercedes CLA. Ja, we hebben voor jullie in petto een hele mooie berline, een compacte stadswagen en een familiale SUV. En geloof ons, vandaag geen winnaars of verliezers. Olivier en ik, wij blijven objectief en delen enkel de feiten. Oui, c'est important, hein? Uniquement des informations, c'est ce qu'on vous propose. Ensuite, à vous de faire votre choix, évidemment. Et puis on vous expliquera tout à l'heure, à la fin de la vidéo, comment faire pour configurer votre prochaine voiture grâce à Arval Belgium. Let's go! En beginnen doen we met deze gloednieuwe Mercedes CLA, volledig elektrisch en ook nog eens recentelijk verkozen tot Car of the Year 2026. Oui, et cette Mercedes CLA, elle est très importante pour le constructeur allemand. Elle repose sur une nouvelle plateforme. C'est la première d'une longue série de modèles 100% électriques. Un modèle qui allie confort, autonomie et technologie avancée. Et au niveau du gabarit, eh bien, on est sur 4,72 m, c'est-à-dire quelques centimètres de plus que le modèle qu'elle remplace, ce qui est le cas à chaque renouvellement de véhicule. Hij ziet er heel strak en elegant uit, typisch voor Mercedes, maar toch met een futuristische touch. Oui, la silhouette, elle est très aérodynamique, très fluide, vous le voyez. À l'avant, on a cette nouvelle signature visuelle de Mercedes avec des étoiles absolument partout. Et il y en a bien sûr une ici. Il y a également des étoiles dans les phares. Et puis là, je vais t'éviter de devoir calculer des étoiles. Il y en a 142. Olivier, wat is deze sleuf eigenlijk? Alors cette ouverture ici, ça fait partie des astuces aérodynamiques pour tenter de canaliser l'air. En l'occurrence, l'air rentre par ici, il ressort devant la roue. Et en matière de petites astuces aérodynamiques, sur les voitures électriques actuellement, on a tendance à avoir des jantes qui sont de plus en plus des jantes pleines. Pourquoi? Parce que ça va éviter d'avoir des remous aérodynamiques. Les remous aérodynamiques, ils vont générer des turbulences qui vont faire sensiblement augmenter la consommation. Le petit conseil qu'on peut donner d'ailleurs, contrairement à ce qui se passe sur cette voiture, moi je vous conseille de garder toujours les jantes de série, des jantes plus petites et pleines. Ce sera bien meilleur pour l'autonomie, même si au niveau du look, c'est un peu moins chouette. En deze bestaat trouwens ook in een shooting brake versie, wat heel uniek is voor een elektrische wagen. Effectivement, c'est pas très courant dans le domaine de la voiture électrique. Le break, ou plutôt break de chasse, c'est tellement plus chic. Shooting brake, ça va permettre d'avoir 2 avantages qu'on n'a pas sur cette version berline, à savoir plus de volume de chargement, puisqu'on a une carrosserie qui va venir plus haut ici à l'arrière, et puis une plus grande accessibilité au niveau du coffre. Ici, on est sur une berline classique tricorps, c'est-à-dire qu'on a une ouverture ici qui n'est pas très grande. Avec la version Shooting Brake, vous aurez l'avantage évidemment d'avoir une ouverture bien plus grande, un coffre bien plus accessible, puisqu'on sera là sur un haillon, tout en ne sacrifiant pas le style, parce que rouler avec style, même quand on a besoin d'un grand coffre, c'est important. Ja, Olivier, voelt heel premium aan, hè? Veel schermen, maar het blijft overzichtelijk. Oui, dès qu'on se met au volant, toute l'attention converge évidemment vers ce nouveau triple écran, ce MBUX Super Screen, qui est donc subdivisé en 3 zones. On a un tableau de bord numérique qui est face à toi de 10 pouces de diagonale. On a l'écran central d'infodivertissement de 14 pouces. Et puis en option, c'est disponible également un écran pour le passager, dédié 100% au passager avant, pour la projection de films, pour le gaming également. Lui aussi, potentiellement, fait 14 pouces de diagonale. Ja, cool. Lijkt wel zo'n superlang smartphone tablet. Oui, Mercedes a mis le paquet sur l'ergonomie, sur la technologie embarquée, mise beaucoup sur l'intelligence artificielle, notamment pour des conversations fluides avec la voiture. C'est très agréable. On a une interface qui est toujours plus intuitive, une personnalisation qui est poussée, et puis une gestion des applications qui va se rapprocher encore plus, effectivement, de celle d'un smartphone. Cool. En Olivier, hoe zit het qua ruimte? C'est vrai qu'on ne choisit pas en général un coupé 4 portes pour son espace intérieur, et pourtant, de l'espace dans cette Mercedes CLA
4 portes, il y en a. Espace notamment au niveau des jambes ici, même pour mon 1m90, et ça c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'espace et puis beaucoup de luminosité aussi grâce à ce grand toit vitré qui amène beaucoup de lumière, c'est très agréable et c'est 2 séries sur toutes les versions. Zeg, wauw hè, Olivier. Het enige, ja, je weet, ik neem heel graag veel mee. Dus hoe zit het met de koffer? Pas de problème avec les valises, tu pourras en caser quelques-unes dans le coffre de cette Mercedes CLA qui propose 405 litres de volume de chargement. Mais ce n'est pas tout, il y a une petite astuce supplémentaire. Il y a dans cette voiture un coffre avant, un frunk. Frank? Et c'est par là. Eh oui, frunk, c'est la contraction de front trunk, c'est-à-dire coffre avant. Un coffre avant qui n'a rien d'anecdotique sur cette voiture puisqu'il permet de caser bien plus que les simples câbles de recharge. On va pouvoir y mettre quelques petits sacs supplémentaires Virginie. Oui. 101 litres, c'est son volume. Pas mal. Olivier, hoe zit dat dan eigenlijk met de motor? Is dat enkel voor dagelijks gebruik, lange afstanden? Alors il existe 2 versions de la Mercedes CLA 100% électrique. La version qu'on a aujourd'hui avec nous, c'est la version d'entrée de gamme, la version 250+. Le moteur n'est pas situé à l'avant, mais bien sur le train arrière. C'est une propulsion. La puissance 200 kW, c'est-à-dire 272 chevaux qui entraînent donc les roues arrière. Et puis il y a une deuxième version, la version 350 4MATIC, qui, comme son nom l'indique chez Mercedes, 4MATIC, ça veut dire 4 roues motrices. On a donc toujours un moteur électrique synchrone à aimant permanent à l'arrière, mais également un moteur électrique à l'avant pour obtenir évidemment les 4 roues motrices. La puissance est bien supérieure. On est sur 260 kW de puissance, c'est-à-dire 354 chevaux. Les moteurs sont les moteurs de dernière génération du constructeur allemand qui permettent évidemment une belle efficience, un beau couple, beaucoup de dynamisme également de conduite. C'est très agréable et on s'en rendra compte sur la route tout à l'heure. Et puis concernant la boîte de vitesse, on a une boîte de vitesse à 2 rapports, ce qui peut paraître étonnant sur un véhicule 100% électrique. Il y en a quelques-uns qui disposent effectivement de boîtes de vitesse à 2 rapports. L'avantage, eh bien, c'est que sur le premier rapport, le rapport inférieur, on aura beaucoup de dynamisme et de couple au démarrage. Et sur le rapport supérieur, quand on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance, à vitesse stabilisée sur l'autoroute, là on aura une consommation qui va sensiblement baisser. Wauw, dus eigenlijk 2 versies die alle 2 comfort bieden, zowel voor de stad als snelweg. Oké, Olivier, heel comfortabel. Niet overdreven sportief, maar toch heel precies. Oui, c'est une voiture qui est pensée pour rouler longtemps sans fatigue. La suspension, la direction ont été calibrées pour le confort sur longue distance et elles absorbent bien les irrégularités de la route. Et puis la sonorisation aussi a été particulièrement travaillée. On se sent dans cette voiture comme dans un vrai cocon. Ja, dat snap ik. En ik moet ook zeggen, die 4 standen van energierecuperatie, die voelen ook wel heel goed aan. Oui, en matière de récupération d'énergie, vous avez le choix dans cette voiture. Vous pouvez régler la récupération d'énergie sur légère. Dans ce cas-là, quand vous levez le pied de l'accélérateur, eh bien la voiture ne récupère presque pas l'énergie. Vous profitez de votre élan. La voiture va garder relativement sa vitesse. Vous pouvez avoir une récupération qui est renforcée également. Pas de récupération. Dans ce cas-là, on est vraiment sur de la roue libre. Ou bien, à contrario, eh bien une récupération intelligente. C'est-à-dire que la voiture, en fonction des conditions de circulation, va plus ou moins récupérer l'énergie quand vous levez le pied de l'accélérateur. Si vous êtes en approche d'un carrefour, en T par exemple, comme c'est le cas ici, eh bien là la voiture va ralentir quand tu lèves le pied de l'accélérateur. Si tu es sur une ligne droite, eh bien la voiture aura plutôt tendance à rester en roue libre. Zeg Olivier, ook niet onbelangrijk. Hoe ver kan je rijden en hoe snel kan je laden? On a ici le meilleur des 2 mondes avec cette nouvelle CLA 100% électrique. Elle va loin sur une seule charge et elle recharge vite, jusqu'à près de 800 km sur une recharge à 100%, avec cette version à 2 roues motrices d'entrée de gamme 250+. C'est pas mal, hein, près de 800 km en norme WLTP cycle mixte. Et puis en plus, elle recharge très vite sur le courant continu via les superchargeurs que vous retrouvez sur le bord de la route, hein, le long des autoroutes. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 310 km d'autonomie en seulement 10 petites minutes. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. Oké, dus ook lange afstanden met veel tussenstops. Dan is dit ideaal. Absolument, c'est une voiture avec laquelle vous allez aller loin sur une seule charge et avec laquelle, quand vous devrez vous arrêter, vous arrêterez pas longtemps.
Duidelijk dus, een wagen met heel veel autonomie, heel veel technologie en natuurlijk ook een brake-versie voor wie nog meer ruimte nodig heeft. Oui, cette CLA est définitivement une voiture très intéressante dans le segment des routières 100% électriques puisqu'elle combine pas mal de qualités, notamment en termes de vitesse de recharge, d'autonomie, c'est important pour une routière. Également la présentation intérieure, le confort, l'arsenal technologique au niveau du système d'infodivertissement notamment. Et puis si vous voulez une version plus pratique au niveau du coffre, son accessibilité, eh bien vous opterez pour la version Shooting Brake. Onze volgende is de Hyundai Inster. Zoals je ziet een heel compacte elektrische SUV, maar wel eentje met heel wat slimme oplossingen. Effectivement, avec ce Inster, Hyundai élargit son offre en 100% électrique vers le bas, avec un modèle donc plus accessible, plus compact également. On est sur un format de crossover urbain compact, un format intéressant également en termes d'aménagement intérieur, on le verra dans un instant. Et puis un look qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas ça ne laisse pas indifférent. Ce Hyundai Inster, il a une sacrée personnalité qui plaira aux plus jeunes, mais pas que. Olivier, het ziet er een heel boxy en dynamisch design uit. Klein, maar wel met karakter. Hè? Oui, on l'a dit, cette voiture, clairement, du point de vue de son design, ne passe pas inaperçue. On est dans un style très affirmé. Et puis au niveau des dimensions, eh bien là, on est dans un format qui est très compact. Au niveau de sa longueur, c'est 3,82 m. Au niveau de la hauteur, c'est 1,61 m. Et puis au niveau de l'accessibilité, ça c'est plutôt pas mal. On a des grandes portières ici à l'arrière avec la petite poignée qui se trouve non pas ici, mais ici sur le montant, ce qui lui donne un petit look de 3 portes avec la praticité d'une 5 portes et une belle accessibilité ici à l'arrière. Et puis il y a le petit côté technologique, moderne qu'on va retrouver avec ces feux pixels ici à l'arrière qu'on retrouve sur cette voiture, qu'on retrouve sur ses grandes sœurs également au sein de la gamme Hyundai. Die is ook nog wel ruim en slim ingedeeld, hè? Oui, petite voiture, voiture plus accessible ne veut pas dire voiture au rabais, bien au contraire. On est ici avec un habitacle qui est lumineux, qui est ergonomique et on le voit, on a un grand écran multimédia de plus de 10 pouces. Et le petit plus... Oui, tu es où? Je suis là. Je disais donc, le petit plus, c'est la banquette arrière coulissante qui va permettre de faire varier l'espace disponible, soit plus d'espace disponible ici pour les jambes, soit plus d'espace dans le coffre ou bien un compromis quelque part entre les deux. Olivier, wat ik me dan afvraag, is deze wel krachtig genoeg voor buiten de stad? Alors, bien sûr, mais d'abord, où est placé le moteur? On le voit, contrairement à la Mercedes CLA, le moteur, il est ici placé à l'avant, il entraîne les roues avant, c'est donc une traction. On est sur la plateforme K1 de Hyundai et au niveau des puissances, on n'a pas des puissances qui sont démesurées, mais tout ça est très homogène, très cohérent par rapport au positionnement urbain, périurbain de cette voiture. Ce sera 97 chevaux ou 115 chevaux selon les versions, des puissances raisonnables, mais ce qui compte en ville, c'est la réactivité. Et là, l'électrique fait des miracles, évidemment, puisqu'on le sait, la puissance, elle arrive immédiatement, elle est disponible tout de suite. Ça veut dire qu'on a un couple qui est extrêmement généreux et ça, c'est très agréable en ville. Quelle que soit la voiture électrique, c'est toujours beaucoup de dynamisme et avec un modèle comme celui-ci qui va être très à l'aise au niveau de ses dimensions en milieu urbain, dans les parkings aussi, on a vraiment le combo gagnant, le combo dynamique gagnant. Intéressant. Maar Olivier, is wel heel wendbaar, hè? Makkelijk om te manoeuvreren en te parkeren. Oui, c'est précisément l'un de ses points forts, léger, maniable, facile à prendre en main, même pour les conducteurs qui sont un peu moins expérimentés. Ça rentre nickel. Wauw, cool. Et puis dans cette voiture, on a un système de récupération d'énergie qui est ajustable. La puissance de la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur est ajustable via les palettes derrière le volant. Avec la palette de droite, on va pouvoir aller vers la roue libre, c'est-à-dire quasiment aucune récupération quand on lève le pied de l'accélérateur. On a des positions intermédiaires, on y accède avec la palette de gauche. Et tout à gauche, on a le mode high pedal, c'est-à-dire le fait que la voiture puisse aller complètement à l'arrêt quand on lève le pied de l'accélérateur. Et ça, pour une citadine, pour la conduite en milieu urbain, c'est génial. Ja,
Ja, Olivier, voldoende autonomie dus voor in de stad. Maar hoeveel kan je nu effectief rijden met een volledig volle batterij? On l'a dit, on a deux motorisations, mais aussi deux tailles de batterie, 39 kWh et 49 kWh pour des autonomies de respectivement, toujours en théorie, cycle mixte norme WLTP, de 300 km et 370 km. Parlons de la recharge maintenant, et là ça se passe juste ici à l'avant, la recharge sur le courant continu. On pourrait croire que c'est le point faible de cette voiture puisqu'on a 85 kW de puissance maximale acceptée, mais pas vraiment en fait, puisque d'une part on a des batteries de taille relativement réduite, donc ça charge plus vite qu'une grosse batterie évidemment, et puis surtout on a une courbe de recharge qui est plutôt favorable, ce qui fait qu'au final le 10-80%, eh bien on le réalise en 30 minutes avec cette voiture, ce qui est tout à fait dans la norme. Surtout que rappelons que cette voiture, vous allez principalement la recharger à la maison, sur votre lieu de travail, donc sur le courant alternatif, la recharge sur le courant continu, sur les gros superchargeurs en retirant les deux petits caches, ça ce sera vraiment exceptionnel, mais cette voiture en est capable. Dus Olivier, heb ik het goed begrepen? Een compacte dynamische EV voor dagelijks gebruik. Tu as parfaitement tout résumé. Cette voiture, elle propose un look singulier. Si vous aimez vous démarquer, c'est peut-être celle qu'il vous faut. Elle est également très homogène au niveau de ses prestations. Et puis on l'a vu, la banquette arrière coulissante, ça c'est très intelligent. Ça va permettre de tantôt privilégier l'espace à l'arrière, tantôt de privilégier le volume du coffre. C'est vraiment là aussi une très belle offre. En tot slot testen we voor jullie de Peugeot E5008 met 7 zitplaatsen. Oui, définitivement, ce i5008, il est pensé pour les familles. Il repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Et à l'intérieur, on a énormément de place, 7 places, tu l'as dit, dans un format qui reste relativement compact. Ja, Olivier, compact, maar toch ook robuust en dynamisch. En wat mij betreft een mooie SUV-look. Oui, deux mots qui conviennent bien à ce i5008, c'est dynamisme et robustesse, effectivement. Et puis, on pourrait dire également dimension généreuse, quoique look finalement relativement ramassé et équilibré. Au niveau des dimensions, la longueur, c'est 4,79 m, sa largeur, 1,89 m, youhou, et sa hauteur, c'est 1,69 m. Et puis à l'avant, on le voit, on a la signature lumineuse caractéristique des modèles de la marque Olion, les fameux Wel veel ruimte, hè? Ideaal voor gezinnen, denk ik dan. Oui, à l'intérieur ici, c'est très accueillant, c'est très technologique. Le point central de ce poste de conduite, c'est véritablement un poste de conduite, c'est le iCockpit panoramique qui est équipé de cet écran de 21 pouces qui va combiner instrumentation devant toi et puis le système d'infodivertissement. En ze hebben hier ook heel veel artificiële intelligentie in gestoken. Oui, absolument. Chez Peugeot, ils ont intégré ChatGPT dans le système de reconnaissance vocale. Ça va se passer par ici sur le volant ou via l'annonce vocale tout simplement. Et ça va ajouter une dimension totalement interactive. Ça va permettre une conversation qui est beaucoup plus fluide avec la voiture au niveau de tout ce que tu vas pouvoir lui demander. On n'est plus à l'époque des simples petites phrases qu'il fallait apprendre par cœur pour être bien certain que la voiture comprenne tout. En dat kleine stuur is wel sportief, hè? Oui, ce volant, c'est aussi une spécificité Peugeot. On ne le retrouve pas uniquement dans ce i5008. Un petit volant, très sportif, effectivement, plutôt épais, c'est très agréable. Moi, j'aime bien ça, qui va imposer de regarder l'écran instrument par-dessus le volant et non pas au travers du volant. Alors, ça demande un petit peu d'adaptation, mais franchement, on s'y fait. Et la position, au final, elle est plutôt sympa. Oh, ik zie dat er zelfs een derde rij is. Évidemment, on va aller voir ça tout de suite. Oui, l'accès à la troisième rangée de sièges ici, il a été grandement amélioré grâce à une nouvelle cinématique au niveau de la deuxième rangée. Il y a une petite commande là, je t'invite à l'utiliser. Voilà. La deuxième rangée s'avance complètement et tu vas pouvoir t'installer confortablement et tirer cette deuxième rangée pour t'installer sur la troisième rangée, les places 6 et 7 qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, concernant les sièges qui équipent ce i5008, eh bien, eux aussi ont été grandement améliorés. C'est encore plus confortable qu'auparavant, même ici. Oeh, en dan nog een kofferruimte. Oui, en configuration 7 places, il reste encore précisément 348 litres. Si on rabat les 6e et 7e places, eh bien là c'est 916 litres de volume de chargement et avec la deuxième et la troisième rangée complètement rabattues en configuration 2 places, on a 2232 litres très exactement.
Zeg Olivier, met zo'n grote auto verwacht je toch ook wel een groot vermogen, hè? Eh bien, on a ici une motorisation qui est parfaitement en adéquation avec l'usage de ce véhicule, c'est-à-dire une motorisation dont la puissance n'est pas exceptionnelle. On est sur 210 chevaux, mais c'est largement suffisant pour transporter cette voiture et ses passagers. 345 Nm de couple, ça c'est plus intéressant, on le rappelle, hein. Le couple, c'est ce qui va permettre à la voiture d'être dynamique. Et 345 Nm de couple, combiné aux 210 chevaux, ça va permettre de confortablement monter sur l'autoroute, de dépasser également avec plus de facilité. Et ça, c'est tout bon pour la sécurité. On n'est pas ici en présence d'un exemplaire qui a la plus grosse batterie. Et pourtant, on va déjà avec cette voiture jusqu'à 502 km d'autonomie en théorie norme WLTP cycle mixte. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a également une batterie encore plus grosse qui permet encore d'aller plus loin sur une seule charge. All right. Ik moet zeggen, Olivier, voor zijn grootte rijdt hij wel heel soepel en comfortabel. Et quel silence à bord! Oui, cette voiture, elle est silencieuse, très confortable, mais au-delà d'être confortable, on a ici un super compromis entre le côté confort, qui va plaire à toute la famille, et puis aussi, parce que c'est une Peugeot, une voiture qu'on a envie de conduire, qu'on a plaisir à conduire, eh bien on a un super compromis entre ce côté plaisir au volant et le côté confortable. La balance, elle est parfaite. Ja, en die acceleraties die gaan ook heel vlot en geleidelijk. Oui, le moteur électrique, on l'a dit, c'est pas le plus puissant de sa catégorie, mais sa puissance, elle arrive de manière douce, de manière progressive et pas d'un seul coup. Ça permet de conduire extrêmement sereinement et puis c'est plus confortable également pour les passagers. Bref, c'est un véhicule qui est parfaitement adapté à une utilisation avec une famille sur les longs trajets, par exemple pour les déplacements urbains. Là, ce sera un petit peu moins chouette parce que le gabarit il est quand même imposant, mais heureusement dans ce cas-là on pourra compter sur la caméra à 360 degrés pour se faufiler dans les parkings. Ah Virginie, je vois que tu as pris le câble de recharge. Concernant la recharge, on ne peut pas la louper, la trappe elle est très très grande située ici à l'arrière. Du côté gauche, cette version, c'est pas la plus grosse batterie et pourtant on a déjà 502 km d'autonomie en cycle mixte norme WLTP. Si vous en voulez plus avec ce 5008, c'est possible. Dans ce cas-là, vous optez pour la plus grosse batterie de 96 kWh et vous pouvez monter jusqu'à 660 km d'autonomie en cycle mixte, toujours norme WLTP. C'est très très confortable, d'autant plus que cette voiture, concernant la vitesse de recharge, elle est tout à fait dans la norme. Et concernant la consommation, compte tenu du fait que c'est un véhicule qui est tout de même plutôt massif, qui peut transporter 7 personnes, elle est plutôt mesurée cette consommation et ça c'est très très bien. Olivier, als ik het goed voor heb, een SUV, een elektrische SUV die inzet op ruimte, comfort en polyvalentie, klopt? Oui, en conclusion, ce i5008 est une proposition extrêmement intéressante pour les familles. Il a plutôt une chouette tête. À l'intérieur, c'est très valorisant, c'est très confortable également. Il y a pas mal de modularité et puis surtout, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Ja, jullie hebben het gezien. 3 heel verschillende volledig elektrische wagens, maar elk wel met hun sterke punten. Hopelijk heeft dit jullie al goed op weg geholpen. Et si vous voulez aller plus loin avec ces 3 voitures, eh bien découvrez leur grand essai électrisant sur ma chaîne YouTube Charging Station parmi plus de 200 autres ou configurez directement votre prochaine voiture sur arval.be. En vergeet je zeker ook niet te abonneren of deze video een like te geven als die jou goed geholpen heeft. Ik denk van wel. À très bientôt. Tot heel binnenkort.